Bienvenue dans Pêche Passion. L'anguille est un poisson mystérieux que beaucoup de pêcheurs capturent souvent par hasard. D'autres, à cause de leur chair succulente et de leur défense énergique, les traquent. La recette de la semaine est tout à fait dans les tendances actuelles de la cuisine. Mariage des saveurs de la terre et de la mer. Grillade de turbo à l'andouille de Guéméné. Sébastien Béron est avant tout un pêcheur d'anguilles. Contrairement à beaucoup de pêcheurs qui les capturent par hasard, et parfois nous y toucher, il consacre de nombreuses séances de pêche à les traquer de manière sélective. Voilà, je vous emmène aujourd'hui pêcher l'anguille dans les étangs de la Haute-Somme. Nous sommes sur l'étang de Saint-Christ-Brios, c'est un étang privé. C'est un étang réputé pour la pêche de la carpe et notamment de l'anguille. On va essayer de prendre l'anguille donc. Je vais pêcher de manière traditionnelle avec une canne à carpe, une ancienne canne à carpe et au verre. Il est un peu tôt dans l'après-midi pour pêcher l'anguille, mais on va essayer quand même. Alors pour la pêche à l'anguille, j'utilise un montage classique, un moulinet garni de fil de 35 centièmes. Ensuite, j'ai donc une petite potence sur laquelle je vais mettre un plomb et l'hameçon. Je vais commencer par l'hameçon, donc je vais utiliser un plomb de 30 grammes. Lorsque nous sommes dans un étang qui est traversé par la vieille Somme, il y a un léger courant, donc je vais utiliser un plomb de 30 grammes. Voilà, je vais ensuite mettre l'hameçon. Alors les hameçons, je prends un hameçon de numéro 6 à 8, monté sur un fil de 20 centièmes qui est largement suffisant pour pêcher l'anguille. Je monte mes hameçons à l'avance, ça me permet d'aller un peu plus vite et surtout de pouvoir changer à chaque prise. Bon, le montage est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre un verre. Alors pour les verres, on utilise en général le verre de terre classique ou le verre de terreau. Donc on utilise des verres de terreau, de différentes tailles. Donc on prend le verre et on l'enfile sur l'hameçon. En utilisant des verres, Sébastien Béron fait un choix raisonnable. C'est incontestablement un des mets de prédilection des anguilles qui, grâce à un appareil gustatif extraordinairement développé, les détecte à plusieurs mètres à la ronde. L'ensemble est prêt à pêcher. Je vais lancer donc en limite de nénuphar et à la limite de courant, de façon à trouver l'anguille. Ensuite, je pose la canne à la verticale, je tends le fil et maintenant il suffit d'attendre. Alors la touche va se traduire par un léger tressautement du bout du sion, alors il faudra ferrer. J'ai donc monté une canne, je vais donc en monter deux autres. Je vais en monter une avec un vif, parce que dans cette région on trouve énormément de grosses anguilles et donc on peut la pêcher avec des petits vifs sur le fond. Pour pêcher avec un petit vif, j'utilise pas un nylon mais une tresse. La tresse, c'est tout simplement parce qu'on peut trouver dans cet étang des petits brochets et du cendre. Donc je préfère mettre une tresse pour éviter d'être coupé par les dents du brochet ou du cendre.
Les petits vifs sont tout simplement des alevins de poisson blanc, des gardons ou des petites brèmes. L'installation est simple, hein, il suffit de piquer le petit poisson par les lèvres en passant par le dessous. Et voilà. L'action de pêche est exactement la même, à part que à la touche, il faut laisser partir l'anguille, parce que l'anguille a une bouche assez fragile et petite. Le départ va se faire en 2 fois. Il va y avoir l'anguille qui va attraper le poisson, elle va partir, s'arrêter, retourner le poisson pour l'engamer. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra ferrer. L'inverse de la pêche au verre, je mets la canne sur 2 piquets à l'horizontale, de façon à ce que l'anguille sente le moins possible de résistance. Je desserre le frein au maximum. La ligne est pêchante. Le départ va se traduire par un départ de fil. Il faudra laisser l'anguille partir une première fois, s'arrêter et au deuxième départ ferrer amplement. Là, je tends le fil. Voilà. La ligne est pêchante. Sur cette 3e canne, je ne vais pas mettre un verre de terreau, mais un verre de terre classique. Un verre qui est beaucoup plus gros afin d'essayer d'attraper une anguille de taille correcte. La manipulation est la même, il suffit d'enfiler le verre sur l'hameçon. On laisse passer uniquement sur l'hameçon l'ardillon. Bien, maintenant il suffit d'attendre la touche. La pêche de l'anguille est une pêche statique qui oblige le pêcheur à subir de longues périodes d'inactivité. Elle requiert de la part de celui qui la pratique un calme olympien et un équilibre parfait. Impatient, fébrile ou hystérique, s'abstenir. Ça y est, une touche. Ayez. Ah, c'est une petite. En général, on prend les petites en premier et les grosses se mettent vraiment à taper à la tombée de la nuit. Alors je ne m'amuse pas à essayer de la décrocher. J'enlève simplement l'hameçon et je la garde comme ça. Je ne la tue pas, je la garde vivante dans le seau en attendant de la donner ou de la dépouiller pour la garder.
Voilà, elle est repartie. Hein. Touche sur la ligne échée d'un vif. Première tirée de l'anguille, temps mort, puis deuxième tirée de l'anguille suivie d'un ferrage immédiat. Ça bloque, il est impossible au pêcheur de décoincer l'anguille. Enfin, elle a dû s'envaser ou se mettre dans un herbier, j'arrive pas à la sortir. J'espère qu'elle va se décoller. Elle veut pas venir. Je pense que c'est une belle. Elle a dû se mettre dans les nénuphars. Je peux pas tirer plus, je suis à la limite de rupture. On va essayer de l'autre côté. Ah, elle est toujours dedans, ça y est. Ah, décroché ou cassé. Ah, je sais pas. Ah, décroché. L'hameçon s'est ouvert. Bon. Il n'y a plus qu'à recommencer. Je pense que ça devait être une grosse, enfin à mon avis, l'hameçon s'est ouvert, mais bon, c'est peut-être tordu dans les nénuphars, mais sur un morceau de poisson, en général, ce sont les grosses qui mordent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'anguille est carnassière, et les grosses se limitent à des proies mortes, plus faciles à attraper et plus conséquentes. Le montage est simple, je passe la tresse dans l'anneau. On fait une petite boucle, on fait 2 ou 3 tours, on repasse le bout à l'intérieur de la boucle, on tire tout doucement, le nœud est fait, on coupe l'excédent. Et voilà. Alors, je vais remettre un petit poisson. Je vais le tuer avant. Alors pour le tuer, c'est simple. Hein. Une petite pichenette au-dessus de la tête. Et voilà. Voilà. L'anguille est un poisson qui fuit la lumière. Son activité alimentaire commence dès que la luminosité baisse. Il aura fallu attendre que le soleil soit très bas pour enregistrer la première capture, suivie de peu d'une deuxième manquée. Un temps ensoleillé est toujours néfaste pour pêcher l'anguille. Des eaux brouillées, un ciel noir, un plafond bas, un temps orageux conviennent par contre à merveille. Bon, on est mi-septembre, je ne sais pas si on va en prendre d'autres. On a pris une petite et décroché une grosse, c'est déjà pas mal pour une fin de saison. En général, la période pour l'anguille, c'est le printemps jusqu'à la mi-juillet, quoi. Donc, pour une petite soirée de pêche comme aujourd'hui, c'est bien. On va peut-être encore avoir une touche ou deux jusqu'à la tombée de la nuit, mais peut-être pas plus, quoi. Sébastien Béron a raison. La meilleure époque pour pêcher l'anguille, c'est une fois que les eaux se sont durablement réchauffées, quand elle peut commencer à se goinfrer d'alevin. Ça y est, j'ai une touche.
Elle y est corps. Ça y est, elle y est. C'est bon, elle y est. J'espère qu'elle va pas se mettre dans les planches. C'est bon. Ah, elle est belle. C'est bon. Ah, c'est une belle anguille, hein. Et voilà. Elle va repartir, ça y est. Si on veut les tuer, il suffit de leur claquer la queue, enfin la fin de l'anguille, à ce niveau-là, sur une pierre ou sur un tronc d'arbre pour leur faire éclater le cœur lymphatique. C'est le seul moyen de tuer une anguille. La nuit tombe sur les pans de Saint-Christ-Brioste. Sébastien Béron restera jusqu'à la dernière seconde autorisé par la législation. Il sait bien que le festin des anguilles ne fait que commencer. Olivier Provost de l'hôtellerie des Remparts à Péronne a osé assembler deux denrées qui paraissent incompatibles de prime abord. Contrairement à toute prévision logique, le mariage fonctionne admirablement. Bonjour, je m'appelle Olivier Provost, je suis chef de cuisine à l'hostellerie des Remparts dans la Somme à Péronne. Et je vais vous présenter une recette à base de turbo, de pommes de terre, d'andouilles de Guéméné. Donc c'est la grillade de turbo à l'andouille de Guéméné et sa fine purée montée à la moutarde à l'ancienne. Pour cette recette, il nous faut un beau filet de turbo qu'on aura pris soin de débarber, de lever, d'ôter la peau, une belle pomme de terre, une belle tranche d'andouille de Guéméné, un peu de lait, une botte de ciboulette bien fraîche, notre sel de Guérande, le fond de volaille, le beurre de micelle, la moutarde à l'ancienne, le vinaigre de Xérès, l'huile d'olive vierge et nos assaisonnements, le sel et le poivre du moulin. Pendant que notre purée de pommes de terre cuit, nous allons nous occuper du filet de turbo que je vais mettre sur une tôle avec un peu d'huile d'olive. On n'hésite pas, hein. On peut en mettre. L'assaisonnement. Léger au début. Léger au début, on en remettra un peu à la fin, une fois qu'il sera quadrillé et cuit. Je le retourne. Voilà. Je retourne encore mon turbo. Et là, je vais le quadriller côté chair. Pas côté où il y avait la peau. Côté chair en premier. Voilà. Je vais le travailler avec une spatule. Je huile un peu ma spatule pour l'aider à se décoller un petit peu. C'est une opération qui va assez vite, qui prend 2 minutes par face en gros, le temps de quadriller le turbo sur chaque côté. Voilà. Et puis l'autre face. Voilà. Donc là notre turbo est parfaitement quadrillé, pas trop noir. Ce qu'on appelle trop ferré en cuisine, c'est quand on oublie un poisson ou une viande sur le grill. Et ça prend cet aspect noir qui donne un goût amer à la viande ou au poisson après. Donc là, il est légèrement doré et quadrillé. Et là, je le retire sans faire mon quart de tour. Voilà. Là, notre filet de poisson est presque cuit. On va le réserver, le mettre en attente. Il ne nous restera plus qu'à le finir au four avec l'andouille de Guéméné pendant 2 à 3 minutes. Nous allons démarrer la réduction de base.
Donc le vinaigre de Xérès. Que je vais mettre à réduire en plein feu. Pendant que mon vinaigre va réduire, je dessèche un peu ma purée de pommes de terre sur la plaque. Là, la voyant un petit peu trop épaisse, c'est là que mon lait intervient. Donc là, je mets ma goutte de lait. Bon, après, le lait, c'est à vous d'estimer si vous voulez une purée dure ou une purée un peu plus fluide. Je vais ajouter mon fond de volaille à mon Xérès qui a été réduit. Voilà. On va attendre l'ébullition. Je vais monter ma purée au beurre. Beurre demi-sel. Donne un petit goût particulier. Travaille ma purée. Bien incorporer mon beurre. Donner du corps à la purée. Du brillant. Du moelleux. Alors nous allons faire la finition de la sauce. Enfin du jus de volaille plutôt parce que le jus de volaille est bien réduit. Donc mon jus de volaille, j'ai fait réduire mon Xérès, j'ai incorporé mon fond de volaille réduit. Je vais mettre un filet d'huile d'olive pour donner un petit parfum, un petit mélange terre et mer. Alors moi je le fais au fouet. Et chez vous pouvez le faire avec un mixeur. Le mixeur, ça va homogénéiser un petit peu le jus, ça va le lisser. Vous avez moins de risque que votre sauce à la fin se décompose un petit peu. Voilà, là il y en a assez. Je la mets sur le côté. À partir du moment où j'incorpore l'huile, vous voyez, sa température, on ne fait surtout plus d'ébullition. La phase finale de la recette, on épluche l'andouille de Guéméné. Donc on retire la première peau, qui est la peau noire. Il subsiste encore une petite peau marron. Celle-ci, je la retire aussi, moi. Il y en a qui la retirent pas, moi. Voilà. Et j'appuie un petit peu dessus. On donne une petite forme de l'autre côté. Et je la pose sur mon turbo. Voilà. En finition de notre poisson au four. Voilà, 2 minutes. Ma finition d'assiette, mes bâtonnets de ciboulette. De 5, 6 et un 7e. Toujours 1, 3, 5, 7 en décor. Donc mon turbo est cuit. Alors attention aux projections d'huile d'olive quand on sort le turbo du four. Voilà, faut avoir peur de mettre les mains. Positionne, c'est chaud. Je pose une fois sur ma planche avant et je positionne dans mon assiette. Et voilà. La touche finale. Ma ciboulette ciselée sur le côté où il n'y a pas les bâtonnets. Ma fleur de sel de Guérande. Et le tour de moulin à poivre sur le turbo. Voilà.
La grillade de turbo à l'andouille de Yéméné, fine purée à la moutarde à l'ancienne. Recette des remparts. Bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion vous promènera sur les rives du Loir. En compagnie d'Hervé Quentin, qui y pêche depuis 21 ans, vous pêcherez le sandreau vif et au mormanier. Gardons la pêche!